Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon épisode de podcast récap du Cozy Corner Challenge. Donc en gros, est-ce que j'ai réussi à lire ma palle ou pas? Est-ce que j'ai eu des problèmes ou pas dans ce challenge? En ce qui concerne surtout les ridatons, j'avais très peur de rater les ridatons, mais au final, je me suis plutôt bien débrouillée. Donc du coup, pour que je vous rappelle un petit peu, le Cozy Corner Challenge organisé par Lisa, et il y a ses liens en barre d'infos comme lors de ma vidéo présentation. Son challenge a eu lieu du 6 janvier au 21 février et c'était vraiment un challenge très cosy, Cozy Corner en même temps, ça porte bien son nom, sur le thème de Animal Crossing. Et c'était vraiment un challenge très 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 sympathique. J'ai kiffé la vibe, j'ai adoré le faire vraiment. L'année prochaine, c'est sûr, si elle le fait encore, je le ferai. Après, elle fait un challenge par saison. Honnêtement, je vais voir si je peux, parce que là, du coup, je fais en ce moment le Romantasy Challenge de Nina Quill. Je verrai si je peux faire plusieurs challenges en même temps. Normalement, oui, tu mélanges tes pales, tu croises tes pales, et puis il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que là, le fait de tout le temps avoir un challenge lecture en cours et jamais de pause, j'avoue que je kiffe, parce que j'ai besoin de motivation. Et je vous avoue que pour la lecture, c'est vraiment sympa. Donc, que je vous répète les règles, grosso modo, en fait, c'était tout simplement des menus. C'est un peu comme le challenge de Guy Mosterier. Vous avez 3 menus, et dans chacun des 3 menus, vous avez 3 sous-catégories. Et dans chacune de ces sous-catégories, vous avez des mots-clés. Et il faut trouver, donc il y a 3 mots-clés par catégorie à chaque fois, que je vérifie, mais oui, c'est bon. Vous avez 3 mots-clés par sous-catégorie, donc 9 mots-clés par menu, et vous deviez trouver un ou plusieurs romans, livres, enfin voilà, c'était assez vaste comme possibilité de pales, et vous deviez trouver des choses du coup qui correspondent à ça. Donc moi, c'était pas que des romans, il y avait des magazines, il y avait des mangas, il y avait des albums jeunesse, enfin voilà, c'était tout ce que j'avais reçu quasiment pour Noël. Et je me suis dit que c'était bien de ne pas garder une palle de Noël trop grosse non plus. Moi, en général, quand j'ai des bouquins en cadeau ou que je me les achète, en général, j'essaie de les lire le plus vite possible. Mais bon, ça ne dépend que de moi. C'est pour pas avoir une palle qui me regarde en mode t'es sérieuse, toi, tu viens encore de t'acheter des bouquins. Bon, effectivement, ma palle, elle a grandi quand même, mais que de 2 ou 3 livres par rapport à 2024, donc ça va. Au final, enfin à l'heure actuelle, après avoir fait ce challenge et après avoir bouffé pas mal de mes bouquins. Donc bon, après je dois dire qu'il n'y a pas tout qui tient dans ma palle, parce que ma palle, c'est une... comment dire, c'est une étagère de mes bibliothèques, mais une étagère où je suis obligée de coucher les livres en fait. Je peux pas les mettre en vertical, ils sont que en position horizontale. Donc forcément, au bout d'un certain temps, j'ai plus trop la place. Mais bon, ça veut pas dire que j'en ai trop, hein. On est d'accord. Il y a jamais trop de livres dans sa palle de toute façon. Donc les règles, je vous les ai expliquées. Et maintenant, je vais juste vous faire un petit aparté sur les semaines thématiques, donc qui viennent en plus de vos menus, de vos 3 menus et de vos 9 sous-catégories. Ça venait en plus les semaines thématiques, et après je vous expliquerai, bon, les ridatons, ça sera après ma palle, si j'ai réussi à lire toute ma palle ou pas. C'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos recap, parce que entre la palle que j'annonce au début du challenge et la palle de fin de challenge, entre guillemets, peut y avoir des changements. C'est depuis le challenge automnal de Guy Mosterier, Pumpkin Autumn Challenge, que j'ai vu justement que je m'étais autorisé des changements entre ma palle de début et ma palle de fin, donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je fais un récap, c'est toujours mieux en fait. Voilà, comme ça on voit l'avant et l'après. Donc maintenant, je vais vous faire un petit topo sur les semaines thématiques, et après vous avoir parlé de mes menus, catégories, etc., je vous parlerai des ridatons. Grosso modo, enfin vous pouvez aller le voir dans ma vidéo d'avant, mais grosso modo les semaines thématiques, c'est chaque semaine, Lisa nous a fait du coup une sélection de livres en fonction d'un thème. Donc les livres sont centrés sur des thèmes comme la lecture, le monde du livre, la cuisine ou autre, etc. Je lis ces templates tout simplement. Proposer de découvrir des livres sur de nouvelles thématiques avec des genres parfois un peu plus niches, pardon. Et en gros, il y a un livre de cette sélection sera proposé en lecture commune, etc. Lire au moins un seul livre de la sélection de la semaine vous permettra d'acquérir un petit bonus pour le challenge, des badges selon les thèmes que vous pourrez ajouter à votre fiche personnage. Bon, je pense que je vais quand même vous mettre les templates, parce que c'est toujours plus sympa, plutôt que je vous lise un truc et que vous l'avez pas sous les yeux. Vous pouvez mettre pause si vous avez envie. Donc voilà. Il y a des lectures communes. J'ai pas participé à une lecture commune. Je ne fais jamais de lecture commune. J'aime bien lire à mon rythme et lire comme je veux. Donc je fais jamais de lecture commune. Et pour les semaines thématiques qui étaient proposées, eh bien je n'ai rien lu.
de ces semaines thématiques. Il y avait des trucs qui me tentaient effectivement, mais au final, j'y ai pensé, puis j'ai oublié, puis voilà. Donc il y avait la lecture, il y avait le brunch, les hobbies, extérieur, la pâtisserie, culture, Saint-Valentin et musique. Donc ça, c'était pour les semaines thématiques. Voilà, je vous mets juste, effectivement, je pense que je vais vous les afficher. Je vous mets juste les règles, les petits templates que je vous ai lus en fond. Comme ça, vous pouvez avoir les règles de ces semaines thématiques, mais je n'y ai pas participé. Donc, je n'ai gagné aucun badge concernant ces semaines thématiques. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir vous parler de chacun des menus. Donc le menu numéro 1, il s'affiche devant vos yeux avec à gauche le menu, les catégories, etc. Et puis à droite, j'ai coché les livres que j'ai lus et à gauche, j'ai coché les mots-clés qui correspondaient aux livres que j'ai lus du coup. Donc le menu numéro 1, c'est café gourmand. La première catégorie s'appelait cappuccino et donut. Et donc, fallait trouver un ou plusieurs romans qui correspondent aux mots-clés suivants: feel good, amitié, non-fiction. Et moi, j'ai choisi Disney Contes de Noël, tome 1. Bah, feel good complètement, amitié complètement, non-fiction. Alors, je sais que il y a des contes. Il y en a un, par exemple, c'était Le Prince et le Pauvre. Mais non-fiction, j'irai pas jusqu'à m'avancer jusque-là quand même. Donc, du coup, j'ai quand même validé deux catégories, deux mots-clés sur les trois. C'était feel good et amitié. Donc, si vous venez dans mon restaurant et que vous voulez prendre un menu cappuccino donut, eh bien, ça vous coûtera 6$. Voilà, c'est les prix parisiens, c'est les prix, non pas à New York, de ce que j'ai cru comprendre dans certaines vidéos que j'ai regardées. New York, c'est quand même beaucoup plus cher que ça. Bref, c'est un aparté, on s'en fiche. La catégorie numéro 2, c'est mocha et pain au chocolat et les mots-clés Found Family, SF, donc science-fiction et ou post-apocalyptique, créature. Donc moi j'ai lu Harry Potter, le guide ultime, et ça compte bien entendu dans Found Family, donc famille que tu trouves quoi, famille trouvée, voilà, la famille, la deuxième famille que tu te fais qui n'est pas une famille de ton sang, donc sous-entendu avec des amis qui deviennent ta famille. Science-fiction post-apocalyptique pour Harry Potter, absolument pas. Et créature, bah bien évidemment. Donc si vous voulez un mocha et un pain au chocolat, ça vous fera 4$. Franchement, c'est le moins cher. Par rapport au thé glacé et cookies, où là je fais 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9$ pour un thé glacé et des cookies. Putain, par contre, thé glacé, ça me donne trop soif. Ah, je te jure. Donc les mots-clés, c'était mythe, périple, réécriture. Et là, j'ai lu, comment ça s'appelle Le roi Arthur et Excalibur dans le rocher. Je crois que c'est ça le titre complet. Et c'est de la collection RBA, une collection qui m'a beaucoup déçue. J'ai les 4 premiers tomes, je pense pas acheter la suite, enfin on verra. J'ai vu le 5 en magasin, je vous avoue que j'avais pas très envie de l'acheter. Je ne l'ai pas acheté d'ailleurs, parce que cette collection m'a beaucoup déçue. Le tome 2, erreur d'impression. Le tome 3, ils l'ont sauté, il est pas sorti en magasin. Et puis le tome 4 est sorti directement après. Tu te dis, ok, d'accord, donc j'ai eu le 4, je me suis fait rembourser le 2. Ensuite, j'ai eu le 2, puis j'ai eu le 3. Enfin, c'est un délire pas possible. Et j'avoue que comme ça m'a déçu, j'ai pas très envie d'acheter la suite des collections RBA sur le mythe arthurien. Donc mythe, bien évidemment, périple, bien évidemment, et réécriture, mais je sais pas parler, c'est ouf. Le but de cette collection RBA, c'était de romancer la quête du roi Arthur, qui soit un peu plus accessible que Chrétien de Troyes par exemple, et donc du coup que ce soit que tout le monde puisse le lire, quoi, que ce soit accessible à tout un chacun. Voilà, ça part d'un bon sentiment. Mais j'avoue qu'ils ont tellement bâclé le truc. Alors normalement, c'était censé être en 10 tomes. En fait, il y en a 20. Enfin, 20 annoncés. Mais la maison d'édition se réserve le droit d'annuler à n'importe quel moment. Oui, c'est bien ce que j'ai cru comprendre tout au long du truc. Donc forcément, tu te dis, ouais, bah si j'aime bien et qu'après ça s'arrête d'un coup, je préfère avoir les 4 premiers tomes réguliers, puis après basta, quoi. En fait, acheter plutôt, même si c'est un peu moins accessible au niveau écriture, bah il y a forcément des romans sur le roi Arthur qui seront plus... qui seront mieux en fait et plus exhaustifs, je sais pas, mais en tout cas vous aurez un bouquin et vous aurez pas le risque que le tome 12 il soit pas édité, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, le roi Arthur de la collection RBA m'a vraiment déçu, donc bon, petite larme à l'œil quand j'ai vu que les tomes c'était aussi houleux que ça la publication. Enfin bref, je vous en parle dans d'autres vidéos, je vais pas m'étendre là-dessus non plus aujourd'hui, quoi. Donc maintenant, après ce petit aparté, on va passer au deuxième menu qui s'appelle une dose de gourmandise. Et donc les catégories Iced Americano and Pancakes. Les mots-clés, c'était royauté, livre illustré, magie. Et moi, j'ai choisi le club secret des fées qui m'a été offert à Noël, du coup. Bah en fait, les contes de Noël de Disney offerts à Noël, Harry Potter, le guide ultime offert à Noël, Arthur, je me le suis acheté à la rentrée. Voilà, et ça, le club secret des fées, pareil... m'a été offert à Noël. Donc royauté, bah en fait il y a une double page sur la reine des fées.
qui donne des balles, donc je pense que ça compte. Livre illustré, on est en plein dedans. Magie, on est en plein dedans. Ensuite, la catégorie numéro 2, chocolat chaud et muffins myrtille. Hiver, cuisine, cosy. Ah bah forcément, j'ai choisi Daphne's Diary 2025 numéro 1, enfin le premier numéro de 2025, il y en a 8. J'ai acheté le deuxième d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. J'aime trop, c'est un magazine à ambiance, un magazine do-it-yourself, un magazine créatif, c'est hyper agréable. J'adore ces magazines, je suis tombée red dingue. Hiver, bah forcément c'était le premier numéro bien hivernal de 2025. Cuisine, il y a plein de recettes. Cosy, ah mais que dire de plus sur le Daphne's Diary que cosy. Cottagecore aussi, enfin bref, j'adore, incroyable. Donc forcément, j'ai réussi. Et pour la troisième catégorie de ce menu 2, c'est frappé fraise et cheesecake fraise. On est en plein dans la fraise, on adore. On dit souvent que les femmes enceintes adorent les fraises. Bah j'ai jamais été enceinte donc je peux pas vous dire, mais apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est pas juste un mythe en fait. Je sais pas pourquoi, mais bon. Alors les mots-clés romance, jeunesse et ou, enfin je pense que le slash c'est et ou young adulte, mais en général soit c'est jeunesse, soit c'est young adulte. Donc jeunesse ou young adulte et LGBTQIA+, divisé multiplié. Pourquoi je dis ça à chaque fois? Parce que je trouve qu'on aurait dû s'en tenir à LGBT. Voilà. Le fait de mettre plein de lettres en plus, mets toutes les lettres de l'alphabet, puis voilà quoi. Enfin je veux dire, à un moment donné, ça ridiculise un petit peu le terme, je trouve. Donc en général, c'est pas le genre de lecture que j'aime bien, parce que comme je suis hétéro, ben je me vois pas forcément lire ce genre de roman, ou ce genre de manga, enfin peu importe de ce genre-là en tout cas. Et romance, bah j'étais pas du tout en mode romance, alors que là je suis dans le Romantasy Challenge de Nina Quill, et je suis à fond Romantasy. Donc, mais pour le challenge de Lady je n'étais pas du tout dans ce mode-là. Par contre, jeunesse, young adulte, bah j'ai lu Narnia. Alors je vous ai mis l'illustration de la couverture de l'intégrale, parce que bah, j'ai reçu l'intégrale en cadeau à Noël, et en fait j'ai lu le tome 1. C'est pour ça que vous allez revoir du coup l'intégrale de Narnia dans le menu 3, mais là il était question du coup de lire un autre tome, donc j'ai pas triché, j'ai lu un tome à chaque fois de Narnia, parce que le fait de compter l'intégrale entière pour une catégorie, je me suis dit attends, il y a 7 tomes quand même, hein, donc s'il y avait eu 7 catégories qui correspondaient à Narnia, aux 7 tomes, j'aurais mis les 7 tomes dans ma palle, mais ça aurait été tout le temps la même couverture du coup. Mais je préfère cette couverture là de l'intégrale que les couvertures des bouquins un par un. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Après, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que le fait d'avoir Aslan sur la couverture avec, je crois que c'est le bateau du prince Caspian dans son œil, je trouve ça très sympa en fait. Et par contre, le chat aux 7 vies tome 2, je ne l'ai pas lu parce que le tome 1, il m'a suffisamment choqué comme ça. Donc du coup, j'ai pas lu le tome 2 et je lirai pas le tome 3 non plus. C'est une trilogie manga. Et je vous avoue que j'avais pas très envie de tout lire vu que le 1 m'a un petit peu choqué. Il y a un chat qui se fait casser la queue, enfin bref, c'est un seinen, j'étais prévenue. Mais c'est vrai que triste et violent à ce point-là, je me suis dit comment tu peux dire que c'est beau en fait. Peut-être que la fin est belle, mais tenir tous les tomes avant, même si c'est que 3 tomes de manga, c'est déjà trop me demander en fait. Si vous voulez un truc avec des chats, qui soit vraiment mignon, Fukuneko, valeur sûre. Alors que là, le chat aux 7 vies, j'ai trouvé ça un petit peu trop violent à mon goût. Je suis trop sensible pour ce genre de truc. Et du coup, le troisième menu, il s'appelait Saveurs du monde. La catégorie numéro 1, c'était biscuits fraises et roulés. Et les mots-clés, littérature anglaise, cozy fantasy, tranche de vie. Et j'ai lu Paddington. Alors, je vous ai mis en illustration Paddington, le premier tome de la box que j'ai acheté. Il y avait 20 tomes dedans. J'ai lu les 20 tomes, tout simplement. Mais j'en ai mis qu'un seul parce que je me suis dit... déjà, c'est l'illustration de la boîte. C'est l'illustration du premier petit album. Bon, ils font une 30aine de pages, hein, franchement. Dans mon carnet de lecture, j'ai compté que j'avais lu 20 trucs, du coup. 20, c'est comme si j'avais compté 20 romans. En fait, non, c'est 20 albums de Paddington. Mais je me suis dit... c'est pas tous les jours que je lis pas mal de choses comme ça. Donc voilà. C'est sûr que atteindre... Parce que cette année, en 2025, mon objectif de lecture, c'est 100 bouquins. Et je me dis, ouais, avec les Paddington, il m'en reste plus que 80 du coup. Tricheuse! Enfin bon, moi je sais pas trop si je considère ça comme de la triche ou pas. Je pense pas honnêtement, mais bon. Littérature anglaise, Paddington c'est une institution britannique, donc oui. Cozy fantasy, c'est pas de la fantasy, mais c'est cozy, ça c'est sûr, mais c'est pas de la fantasy. Et puis tranche de vie, complètement, c'est la tranche de vie des Brown, la famille dans laquelle il vit. C'est tranche de vie d'un petit ours qui arrive du Pérou et qui visite l'Angleterre, etc. Donc voilà. Après, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas vu Paddington 3 au cinéma. J'ai des vertiges, donc je
Je me suis dit, le cinéma, c'est peut-être pas ouf avec tes vertiges, ma cocotte. Du coup, voilà, j'y suis pas allée encore. En tout cas, c'est sûr, mais c'est sûr, je le verrai, quoi. Ah, mais c'est sûr, surtout qu'il a l'air incroyable. La catégorie numéro 2, matcha et tarte abricot. Les mots-clés étaient Asie, voyage, animaux. Le chat aux 7 vies, tome 1. Asie, bah oui, ça se passe au Japon. Voyage, alors voyage, là, c'est un petit peu le côté... c'est un petit peu le côté tragique du truc, mais en gros, le couple d'humains qui est présenté dans le manga, mais je pense que c'est présenté dans les 3 tomes du coup, c'était la fille, elle vivait à... Je sais plus si c'est lui ou elle qui vit à Tokyo. Enfin, en tout cas, ils ont une relation à distance. Et ça faisait 3 ans qu'ils étaient en relation à distance, etc. Il l'avait demandé en mariage. Donc, elle allait emménager à Tokyo avec lui. Je crois que c'est lui qui habitait à Tokyo. Enfin, bref. Voyage, parce que du coup, ils habitaient pas au même endroit. Et là où se passe le cœur de l'histoire, du coup, c'est quand lui voyage pour rentrer chez lui et emmener son chat chez le vétérinaire. Je vous en dis pas plus parce que c'est absolument horrible. Enfin, du coup, il se passe des trucs tragiques et tout. Donc, du coup, c'est pour ça que les chats... Enfin, bref. Oh là là, j'ai pas pu, franchement, voilà. J'ai vraiment du mal à la fin. Je pense que je vais le vendre. Enfin, je vais le... Ouais, je vais le vendre, ouais, parce que c'est pas... Je peux pas. Je le relirai pas, je pense. Et animaux, bah oui, parce que ça parle de chats. Donc, tous les mots-clés étaient cochés. Et la 3e catégorie, café noir et croissant. Thriller, bah Narnia, c'est pas vraiment un thriller. Fantasy, on est complètement dedans. Et Dark Academia, on est complètement dedans aussi. Parce que, enfin, je trouve en tout cas dans le tome 2, et ça tombe bien parce que c'est celui que j'ai lu pour cette catégorie-là, Dark Academia complètement parce qu'ils vivent... alors les Pevensie, donc il y a la guerre en Angleterre, je crois que c'est la première... je sais plus si c'est la première ou la deuxième. Non, c'est la deuxième, je crois. Je suis très mauvaise. C'était la deuxième guerre. Et en fait, ils s'échappent en fait, pour l'été. Et ils sont accueillis dans le manoir du professeur Diggory, qui est le personnage principal du tome 1. Et en fait, les 4 Pevensie vivent dans ce manoir-là, du coup, pour l'été. Et c'est un manoir anglais qui est typiquement Dark Academia. Enfin, il n'y a pas plus Dark Academia que ça. Mais vraiment. Donc voilà, donc pour faire un petit résumé, je pense que j'ai réussi à lire toutes mes catégories qu'il fallait. J'ai réussi à lire tout ce qu'il fallait. J'ai validé toutes les catégories, j'ai essayé de valider un maximum de mots-clés. Et du coup, en ce qui concerne les menus et les 9 catégories, les 9 catégories, c'est pas les 9 anneaux pour les humains. J'ai réussi à tout lire, donc je suis assez fière de moi. Enfin, assez fière, donc j'ai la voix un petit peu humide, c'est parce que je viens de boire de tout mon sou, de l'eau, bien évidemment. Assez fière, comment dire ? C'est vrai que j'ai mis quand même des albums, des trucs jeunesse, des petits romans. Le roman le plus gros, c'était Narnia, ça faisait à peu près 900 pages. Et c'était 7 tomes. Donc effectivement, il y avait celui-là, sinon c'était des mangas, des petits albums jeunesse, un magazine. Et puis il y avait un autre album jeunesse avec des histoires écrits bien gros, avec des gros dessins et tout. Et puis Harry Potter, le guide ultime. Bah, les trucs les plus compliqués à lire, c'était Narnia. Et Narnia et puis Harry Potter, le guide ultime. Par contre, c'est vrai que Narnia, comme j'avais compté que le 1 et le 2, bah, c'était un petit peu facile, entre guillemets, de valider, quoi. Voilà, je me suis pas vraiment pris la tête, je me suis dit, on commence l'année, on commence en douceur, parce que là, je vous dis que pour le challenge Romantasy, c'est pas du tout en douceur. Hein. Mais bon, pour vous dire, dans ma palle du challenge Romantasy, je l'ai pas mise là. Ah bah oui, je l'ai pas mise là. Alors attends, 8, 9, 10, je crois qu'il y a 10 bouquins. Enfin bref, même si je me trompe et qu'il y en a 11, je vous spoil pas, j'en fais une vidéo dédiée où je vous parle justement de tout ce que je mets dans le challenge Romantasy. Donc là, j'avoue que 10 romans de genre 400-500 pages chacun, ouais, j'avoue que là, je me suis un petit peu défoulée. Je me suis dit, l'année a commencé doucement. Là, vas-y, on va bien mettre la dose de roman. Enfin bref, voilà. Du coup, maintenant, je vais vous parler des ridatons. Donc, les ridatons, qu'est-ce que c'est ? Je vous le mets sous les yeux. Alors, les ridatons, en fait, c'est comme un reading sprint. Là, c'était du 19... Pas du tout. Du 17 janvier, donc c'était un vendredi. Du vendredi... Alors, attendez, je prends mon calendrier quand même, on sait jamais. Oui, c'est ça. C'était bien du vendredi 17 janvier midi au dimanche... Mais il y a marqué en plus sur le template. Mais n'importe quoi. Mais j'ai la tête, mais complètement dans le coltard, quoi.
au dimanche 19 janvier minuit. Donc en fait, pendant ce laps de temps, vous deviez lire un maximum de choses et valider un maximum de cartes en fait. Donc il y avait 8 cartes à jouer, donc là à droite, devant vos petits yeux ébahis, vous avez mon petit personnage que j'ai mis du coup sur la case finale parce que j'ai tout réussi. En bas, vous aviez le deck, donc avec vous aviez un deck de 8 cartes et vous deviez jouer une carte et en fonction de si vous avez réussi la carte ou pas, vous avanciez du nombre de cases indiquées. Donc là, je vous mets le template suivant. Donc là, les cartes, c'était ça. Donc par exemple, 1, la secrétaire. Donc, vous deviez partager votre palle. Moi, partager ma palle, je l'ai fait effectivement avec mon chéri, bien évidemment, parce que je lui dis tout, de toute façon. Et puis, j'ai partagé aussi dans le serveur Discord, j'ai partagé ma palle en leur disant, bah voilà la palle pour le ridaton numéro 1. Voilà. Donc, je ne l'ai pas partagé sur Instagram, mais je pense que partager sa palle, il n'y avait pas marqué partager sa palle sur Instagram, donc ça compte quand même. Hein. Moi, j'estime que ça va. Donc, partager sa palle, si tu partages ta palle, tu valides la catégorie et tu avances d'une case. Ensuite, la carte numéro 2, c'était une case du coup, l'étudiant, et c'était finir un livre. Bah, finir un livre, alors à droite, vous avez la palle de ce week-end du ridaton. Donc il y avait Le Chat aux 7 vies tome 1, Daphne's Diary, Le Club secret des fées, Narnia et Le Roi Arthur. Je n'ai coché que Daphne's Diary et Le Club secret des fées parce que j'ai lu la moitié du roman Le Roi Arthur. Ça compte, c'est pour ça que je vous le dis. Donc finir un livre, j'en ai fini 2, il n'y a pas de souci. Lire un graphique pour la carte Le Grand Enfant avancé de 2 cases. Lire un graphique, bah, j'ai lu Le Club secret des fées. Moi, je considère que c'est un graphique vu que c'est un album jeunesse. Ou alors Daphne's Diary, c'est un magazine, mais c'est quand même graphique dans le sens où il y a pas mal de dessins, quoi. Ensuite, lire un livre cosy. Bah, Le Club secret des fées ou Daphne's Diary, on est en plein dans le cosy. Après, pour cette carte-là, pour la carte du trouillard, du coup, qui est assez bien... il a peur des insectes, le petit bout, mais il les collectionne quand même pour le musée, tu sais. Daphne's Diary, c'était, je crois... Le mot-clé, c'était cosy, hiver, cuisine. Donc cosy, bah, lire un livre cosy, on est en plein dedans. Non mais moi j'aime bien être précise en fait. La 5e carte, la pâtissière. Lire un livre qui évoque la cuisine. Bah, Daphne's Diary, parfait. Ensuite, la carte, la célébrité, lire pendant 1 heure. Je me suis littéralement chronométrée. Je me suis mis une vidéo ASMR en fond. Et quand c'est arrivé à la fin, donc 40 minutes, j'ai remis. Et puis quand j'ai vu que ça faisait 1 heure, je me suis dit, bah c'est bon, je valide. Bon, j'ai lu largement plus qu'1 heure. Mais du coup, voilà, j'ai quand même voulu faire les choses bien. La carte numéro 9, l'étourdi. Enfin, il n'y a pas de numéro sur les cartes, mais bon, c'est pas grave. La carte l'étourdi, c'est lire un livre avec une couleur chaude sur la couverture. J'ai choisi Le Club secret des fées. Parce que couleur chaude, pour moi, le rose... Enfin, attendez, je vais zoomer pour moi. Mais en tout cas, vous, je pense qu'il sera plus... il sera moins flou que pour moi. Je trouve que ces couleurs-là qui sont rose, saumon, ça fait chaud. Il y a du rouge. Pour moi, c'est chaud. Il y a du lilas. Enfin, bref. C'est juste une question d'après subjectif. C'est juste subjectif. Mais pour moi, c'était quand même des couleurs chaudes. Sachant que j'ai vérifié quand même sur Google quelles étaient les couleurs chaudes. Et j'ai comparé le bouquin avec. Hein. Donc, je peux vous dire que c'était quand même chaud. Alors, c'est sûr que j'allais pas compter lire une couleur chaude Daphne's Diary, tu vois. Bah non, c'est bleu ciel. C'est pas une couleur chaude. Enfin, bref. Ok. Et la dernière carte, la marchande. c'est Porcelette. Parce que Porcella, c'est sa maman qui vient dans les autres Animal Crossing. Bref, lire la moitié de sa palle. Moi, j'en avais 5, j'en ai lu 2,5, c'est la moitié. Voilà, littéralement, c'est la moitié. Sachant que Le Roi Arthur, je crois que j'avais lu quand même largement plus de la moitié et je l'ai fini dans la foulée. Donc, effectivement, lire la moitié de sa palle, on était en plein dedans, quoi. Et après, du coup, ça faisait un petit badge sur la carte de personnage. Et le petit badge, c'était... Alors du coup, je vous remets le premier template. C'était le petit robot là sur le truc d'essence là. Le truc d'essence, le bidon d'essence. Et c'était du coup ce petit badge là. Donc si vous complétiez le ridaton, eh bien vous aviez le droit à un badge. Alors j'avoue que moi du coup sur ma carte personnage, je n'ai que 2 badges. Donc c'est pour ça que ça me sert à rien de vous montrer la carte personnage parce qu'il n'y a que 2 badges.
Et il y avait celui-là, et puis il y avait le badge du coup du deuxième ridaton dont on va parler tout de suite. Donc le ridaton numéro 2, punaise, j'ai mal au coude d'un coup comme ça, c'est super. Le ridaton numéro 2, c'était du vendredi 14 février midi au lundi 17 janvier minuit. Et le 14 février, j'ai participé à un autre... En fait, j'avais un reading sprint et un ridaton. En général, les reading sprints, ça peut être aussi sous forme de live. Donc vous avez un reading sprint en live comme celui auquel j'ai assisté le 14 février. Mais je vous en dis plus dans ma vidéo Romantasy Challenge de Nina Quill. Je vous en dis plus dans cette vidéo-là. Ou alors je vous le dis dans le récap, je sais pas trop en fait. Non, je crois que c'est ça. Hein. Est-ce que je vous en parle? Moi, je me souviens de vous en avoir parlé en tout cas. Enfin bref, ok. Donc du coup, j'ai participé à ce ridaton en même temps que le reading sprint. Alors vous allez me dire, bah ouais, bah comment t'as fait du coup? Comme j'avais fini le challenge, je pense à la louche que j'ai dû finir le challenge. On était à peu près le 12... Alors attends, le challenge se finissait le 21. Ouais, je pense qu'effectivement le challenge, je l'ai fini le 14 ou le 13 ou le 12. Entre le 12 et le 14, en tout cas, j'ai fini ma palle pour le Cozy Corner Challenge. Donc du coup, du 14 au 17, eh bien, j'ai lu autre chose. Et j'en ai profité du coup le 15 pour commencer ma palle du Romantasy Challenge de Nina Quill. Donc c'est pour ça, le 14 février, j'ai participé à un reading sprint et je me suis servi du coup de ça pour valider le ridaton du Cozy Corner. Je sais pas si vous avez compris. J'ai participé à tout en même temps. Voilà. Donc, vous avez le template sous les yeux. Donc là, ça change. C'est un petit café magnifique. Et puis, tout en haut, je commence par vous le dire comme ça, vous l'avez directement sous les yeux. Le petit maple syrup qui est en haut, donc le sirop d'érable qui est en haut du template, c'est le badge que j'ai réussi à gagner du coup en participant et en réussissant ce ridaton jusqu'au bout. Donc maintenant, je vous montre la palle. Voilà, j'avais que 2 trucs. J'avais Daphne's Diary 2023 numéro 7 et l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Daphne's Diary, c'est le seul des 2 qui ne faisait partie d'aucune palle, d'aucun challenge. C'était juste de la lecture purement feel good, voilà, que je kiffe, hein, Daphne's Diary forcément, qui était du coup dans aucun challenge. Elle était dans aucune palle, ce magazine plutôt que elle. Daphné, ce magazine, n'était dans aucune palle à proprement parler, à part du coup dans ma palle du ridaton. Donc la première carte, c'est le CEO, partager sa palle. J'ai fait exactement pareil, sauf que sur Discord, je l'ai fait auprès de copains. Je ne l'ai pas fait dans le serveur Discord du challenge, et puis j'ai partagé autour de moi, à mes amis, à mon chéri, enfin voilà quoi. Ensuite, la carte numéro 2, la gouvernante, finir un livre. Bah du coup, vu que j'en ai fini 2 sur les 2, bah il n'y a pas de souci. La carte numéro 3, l'amoureuse, lire un livre cosy. Bah j'ai fini Daphne's Diary. Après, c'est vrai que l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, c'est assez cosy. Mais je dirais même que c'était chiant. Le cosy, c'est sympa, c'est intéressant. Le chiant, c'est vraiment chiant. Enfin bref. Lire pendant 1 heure la tomate, effectivement. Ah là, je peux te dire que j'ai lu largement plus qu'1 heure. Lire un livre avec de la nature, bah, que ce soit Daphne's Diary ou Emily Wilde, les 2, on était en plein dedans, c'est la nature, il n'y a pas de souci. Lire la moitié de sa palle, j'ai lu toute ma palle. En même temps, il n'y en avait que 2, ça va, j'ai envie de te dire. Lire un graphique, bah, j'ai lu le magazine Daphne's Diary 2023 numéro 7, donc il n'y a pas de problème. Et pourquoi je l'ai lu celui-là, vous allez me dire, parce qu'il y a un article sur Caroline Millet dedans. Et je vous le présente d'ailleurs dans une vidéo, je ne sais pas si elle est déjà sortie sur ma chaîne. Il me semble que oui. Bah, elle vient de sortir d'ailleurs sur ma chaîne. Je vous ai fait une vidéo avis de Daphne's Diary, de tous les numéros que je possède. Et j'ai enregistré cette vidéo avant d'aller acheter le numéro 2 de 2025. Donc à ce moment-là, je n'avais que 3 magazines en ma possession. Et je peux vous dire que je vais acheter les 8 de cette année. Ça, c'est une évidence. Et le dernier, lire une relique de sa palle. Alors, lire une relique, bah, c'est le 2023 numéro 7, parce qu'il est sorti en 2023 quand même, donc c'est quand même une relique. Après, c'est vrai qu'il n'était pas dans ma palle depuis 2023, il est dans ma palle depuis décembre 2024. Par contre, il est dans ma wishlist depuis 2023, mais il faut savoir aussi qu'il était effectivement dans ma palle, mais, enfin, il était dans ma palle. Je l'avais acheté, il était en chemin, et je l'avais acheté fin 2023 justement. Numéro 7, ça devait être septembre-octobre. Donc j'avais dû essayer de le commander en novembre, décembre, voire janvier, février 2024.
Et en fait, il est jamais arrivé parce qu'en fait, quand j'ai commandé ce numéro-là de Daphne's Diary, ça m'avait coûté 25 euros. Parce qu'il y avait 15 euros de frais de port, ou de 10, 12 euros de frais de port, je sais plus. En fait, je trouvais que c'était exorbitant payer 25 balles pour un magazine. Donc du coup, j'ai annulé la commande. Et au final, je me le suis commandé sur Amazon en français quand il était de nouveau disponible sur Amazon. Parce que le Daphne's Diary 2023 que vous avez sous les yeux, il était plus disponible sur Amazon pendant pas mal de temps. Et du coup, j'ai dû attendre qu'il soit de nouveau dispo pour que je l'ai véritablement dans ma palle. Donc c'est pour ça, une relique. Moi, je trouve qu'on est en plein dedans dans la relique parce que ça fait quand même depuis fin 2023 que je le voulais dans ma palle. Il y a eu des petits soucis, etc. Donc ouais, relique, ouais, je pense que ça correspond pas mal. Et c'est pas du tout pour me justifier, hein, c'est vraiment, il correspondait quand même... Enfin, c'est une relique, quoi. 2023, t'arrives à l'avoir, t'arrives pas à l'avoir, etc. Enfin bref, je pense que je déconne pas, je vais pas trop loin en me disant ça. Voilà, c'est donc la fin de ce récap du Cozy Corner Challenge. J'ai vraiment kiffé de ouf ce challenge, mais genre vraiment. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert son existence parce que franchement, je serais passée à côté de quelque chose et j'aurais été hyper déçue de l'avoir loupé ce challenge-là. J'ai vraiment kiffé, enfin je dis beaucoup vraiment, ouais je sais, buvez un verre d'eau quand je dis vraiment. C'était vraiment agréable, c'était une très belle découverte, c'était hyper cosy, c'était... Ouais, j'adore les challenges comme ça, avec des menus et des catégories, avec des mots-clés. Là, Lisa, justement, pour les ridatons, elle disait que les cartes des decks à jouer, donc lire un livre, lire pendant 1 heure, cosy, etc., machin, elle appelait ça un bingo, un bingo à sa sauce. Mais j'adore ce genre de challenge, c'est mes challenges préférés, en fait. Quand tu lis ce que tu veux, le principe, c'est de lire le plus possible. Ça, ces challenges-là, typiquement, j'y participerai plus. Et c'était le challenge de la triche de Madame de la triche, je sais plus exactement quel est son pseudo YouTube. C'est sûr que ce challenge-là, j'y participerai plus jamais parce que lire pour lire le plus possible, c'est pas vraiment motivant, vous voyez. Moi, pour moi, un challenge, c'est vraiment pour alors déjà, lire, on s'évade, mais participer à un challenge, pour moi, c'est encore plus s'évader, en fait. C'est hyper motivant, j'adore les challenges. Surtout le Cozy Corner, j'ai vraiment kiffé. Au début, j'étais vraiment paumée. Ouais, je dis vraiment tout le temps, c'est vraiment pénible. J'étais hyper paumée au début. La vidéo présentation que je vous ai faite, j'avais pas forcément compris. J'étais du coup t'as des mots-clés, tu dois faire une palle avec des mots-clés. Donc ma palle n'a pas changé du tout par rapport à celle que je vous ai présentée dans ma vidéo présentation. Mais ça peut arriver, honnêtement. Donc on sait jamais. Donc c'est pour ça que je préfère faire une intro et un récap. Et puis surtout, ce récap du Cozy Corner, fallait vraiment que je vous le fasse. Parce que dans la première vidéo, j'étais je sais pas trop, je suis un peu perdue, j'ai pas toutes les infos et tout, ça me stressait pas mal. Parce que moi, il y a rien qui me stresse, hein, clairement. Donc du coup, j'étais, va vraiment falloir que j'apprenne les règles, que je me renseigne, etc. pour vous faire une bonne vidéo récap dans laquelle je corrige un peu le tir, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, le Cozy Corner Challenge, coup de cœur pour ce challenge, il était vraiment top. L'année prochaine, j'y participe si elle le fait encore. Et puis, j'ouvrirai les yeux sur les prochains challenges qu'elle fait, parce qu'elle dit qu'elle fait un challenge par saison. Donc j'ai hâte, j'ai failli dire vraiment hâte, hein, attention. Hein. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Et en fait, pour moi, je dois dire que je suis autant motivée par les challenges de Lady Isa que Nina Quill. Et pour être au niveau de Nina Quill, il faut quand même le faire. Donc, alors que Lady Isa, c'est pas une booktubeuse, c'est une bookstagrammeuse, mais j'aime beaucoup sa vibe en fait. Et typiquement, ça correspond bien à qui je suis aujourd'hui, calme, qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup se poser, qui aime beaucoup le repos. Mais qu'heureusement, je suis très anxieuse, donc... mais ça va avec en général. Donc voilà, quand tu te rends compte que tu stresses trop, t'as tendance à aller petit à petit vers le zen, vers le tranquille, vers le cosy, etc. Enfin bref, le cosy, j'ai toujours kiffé ça. Et depuis que j'ai découvert ce terme de cosy, Cozy box, cozy mystery, cozy tout quoi en fait, hein, cozy games, machin. Quand je me suis rendu compte que Animal Crossing c'était un jeu cozy, que Five Farm c'était un jeu cozy, que Hello Kitty c'était un jeu cozy, enfin, ouais, pas forcément Hello Kitty je dirais, mais bon bref, ok. Voilà, et ben je me suis dit ouais, cozy c'est vraiment quelque chose que je kiffe en fait. Donc gros coup de cœur, j'ai vraiment aimé participer à ce challenge et voilà, et toujours plus de challenges pendant l'année. Et honnêtement, si à un moment de cette année 2025, j'ai un moment de pause où j'ai aucun challenge, je pense que j'en chercherai un quoi qu'il arrive en fait. Ah mais je vous jure, là cette année 2025, c'est mon objectif en plus de lire
100 livres. Parce que l'année dernière, j'en ai lu 97, c'est un petit peu frustrant quand même. Donc cette année, je vais tout faire pour en lire 100. Et ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas un mois qui passera sans challenge en fait. C'est pas possible. C'est mon autre objectif lecture de cette année, c'est participer à des challenges tout le temps. Mais tellement de challenges qu'il n'y aura aucune période de pause entre deux challenges. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, vous allez me dire, bah ouais, mais il y a peut-être des livres que tu voudras lire qui seront pas forcément dans une palle. Oui, c'est sûr. Ça, ok, je peux tolérer la pause de challenge, entre guillemets, pour lire des trucs qui sont pas présents dans mes pales. Mais sinon, c'est tout. Hein. Les challenges, je vais en faire autant que possible cette année. Voilà, donc j'espère que cette vidéo récap vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager et à me suivre sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!